sango yonde ezali na biloko mpenza bozuna kati. Ici, un prophète Awa ye mosakoli est en train de nous révéler ete akotalisaka biso ce qu'il faut pour paramétrer notre vie. ete oyo esengeli bongo ete totia bomoi na biso etambola mpenza na bosembo. Je pèse bien mes mots, paramétrer. Ete tobongisa bomoi etambola ya bomoi na biso. Amen. Le prophète Je crois que la vidéo doit d'abord rester à côté. Amen. Amen. Lèvons-nous, on va encore lire la parole de Dieu. Totelema bongo totanga liloba Nzambe. Nous allons prendre toujours les psaumes. Ndi tokamata bobelese na nzembo ya Dawidi. Psaume 42. Ndi nzembo ya Dawidi ya tukumi na mibali. Prenons le premier verset. Tobanda uta nzela ya yambo. Au chef des chants cantiques des fils de Corée. Eti na mokonzi bayem nzembo yelo yembo ya ye mokonzi abana na Corée. Comme une biche choupie après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Prions. Il t'a plu, Père Céleste, de nous ramener encore à l'église ici. Ces paroles, les hommes avant nous l'ont lu. Et après nous ils liront. Mais lorsqu'il s'agit de changer la vie, cela requiert ta présence. Et que toi avec les prophètes, que tu puisses nous l'exprimer. Donne-nous suffisamment de foi pour que nous puissions croire à cette parole. Sois l'alpha et l'oméga. Guéris les malades et console les affligés. Ne laisse personne, Seigneur, sortir de ce lieu sans qu'il puisse recevoir le sceau de pourquoi cette parole a été prononcée. Pour ceux qui n'ont pas pu exprimer, qui est ta volonté soit faite. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Nous continuons toujours sur la soif. Nous avons lu le paragraphe 21.
Nous avons lu le paragraphe 22. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions lire le paragraphe 23 et jusqu'en bas. Nous avons lu que Frère Branham nous avons vu qu'après que Frère Branham a lu ces quelques versets que nous venons de lire, il en a donné l'interprétation. Il nous dit, je pense que David, quand il a écrit ces psaumes, il devait être dans la détresse. Et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. Voyez-vous? C'est vrai, c'est là que Dieu, dans les moments où on vient à gêner, souvent pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Et je pense que David, quand il arriva à ce point-là, il se mettait à méditer sur le Seigneur et se mettait à réfléchir. Et bien des fois, Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvons dans des situations difficiles où nous sommes obligés de regarder en haut. Des fois, il faut même se retrouver couché sur les lits d'hôpital, alité quelque part, pour pouvoir regarder en haut, voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. Amen. On a parlé de ça. Maintenant, le mot dont je veux me servir pour ma prédication ce soir, ce mot, c'est un seul mot tiré de la Bible. Il se trouve au verset 2. Soif. Le mot soif. Amen. Donc, comme sujet, le prophète va prêcher un seul mot. Pas tous les versets, mais un seul mot. Et ce mot se trouve dans le deuxième verset. Ce mot, c'est le mot soif. Amen. J'ai consulté le dictionnaire. Quand je cherchais la signification de ce mot, je pensais à une prédication. À un moment donné, j'avais prêché sur avoir soif de la vie. Et ça aussi, je l'avais pris dans les mêmes psaumes. Et quand David avait dit, tes statuts, je crois, tes statuts, donc tes préceptes, sont plus précieux pour moi que la vie. Ainsi, je considérais et je pensais à ces mots soif. Alors, j'ai consulté le dictionnaire pour voir ce qu'il signifie. Voici ce que dit Webster. La soif, c'est un désir douloureux
un désir douloureux. C'est douloureux. Quand vous désirez tellement quelque chose, ça devient douloureux pour vous. Or, ce n'est pas quelque chose d'anormal d'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. C'est simplement quelque chose que Dieu a donné pour que nous puissions pour produire en nous un désir pour quelque chose. Parfois Dieu a aussi, il vous a doté d'une tour de contrôle. Quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui contrôle ces différents désirs. Et cette soif, cette tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèlent un besoin chez lui. Amen. Amen. Un désir chez lui. Oh, il y a deux sortes de soif. Il y a une soif physique et il y a aussi une soif spirituelle. Amen. 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 J'aimerais lire ceci, ce que David a dit de nouveau. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Amen. Nous voyons ici la méthode de frère Branham. Il veut parler sur un seul mot de la Bible. Et ce mot, c'est la soif. Et il voudrait nous expliquer. Alors il est allé consulter son dictionnaire pour voir quelle est la définition que le dictionnaire va lui donner. En consultant ce dictionnaire, il trouve que la soif, c'est un désir. Et ce désir, ce n'est pas comme n'importe quel désir, mais un désir douloureux. Et ce désir douloureux, c'est ça la soif. Amen. 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 La soif n'est pas tout désir. Mais ici, c'est quelque chose, c'est un désir avec douleur. Amen. Amen. Il y a la douleur. C'est comme tu as eu mal ici.
Ou on t'a tapé ici. Tu as mal. Ce que tu ressens là, c'est la douleur. Tu es tombé quelque chose et ton bras s'est enflammé. Et tu es en train de crier. Ce que tu ressens là, c'est la douleur. Il y a quelque chose qui tu as mal au ventre. Et ce que tu es en train de se torturer. Parce qu'il y a une impulsion qui vient dans ton cerveau, ça s'appelle la douleur. Et Fabanam il dit cette douleur a été donnée par Dieu. Amen. Amen. Afin que votre tour de contrôle puisse savoir que ce désir ici est indispensable. Ce désir ici est indispensable. Voyez-vous, la soif est un don. Et plus bas là-bas, il dit que la soif est une bénédiction. Donc c'est elle qui produit la douleur. La soif est la douleur. Nombreux d'entre nous est parmi la médecine. Nous avons dans des pharmacies, dans nos maisons, beaucoup d'antidouleurs. On appelle ça les calmants. Et vous savez que la médecine a découvert que même si tu ne sens pas la douleur, il n'y a rien qui peut calmer la douleur. Sinon, il accomplit ce qui manque. Et c'est très important. Amen. 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 Parce que lorsque simplement on isole le nerf qui conduit les formations, mais on n'a pas réglé les problèmes. C'est comme on veut me déchirer ici, mais on met l'anesthésie. Ce produit va simplement paralyser tous les nerfs transmetteurs de la douleur. Voyez-vous, mais la douleur n'est pas partie. On m'a simplement isolé avec le contrôle de mon bras. Voyez-vous, on m'a simplement isolé de ça. Sous l'effet de l'anesthésie locale, et que l'anesthésie finit son effet, et je ressens encore la douleur. Qui peut dire amen? Ça s'est rétabli. Et frère Branham dit cette douleur qu'on appelle la soif. Donc ce n'est que l'expression de la douleur, mais cette fois-ci associée avec, il s'exprime en tant que désir. Donc vous ne pouvez pas. C'est douloureux. Alors ce désir-là fait mal. C'est pour ça que Frère Branham dit par exemple le célibat est douloureux. Parce que l'homme a été fait d'avoir un compagnon ou une compagne. Mais lorsqu'il arrive à l'âge que son tour de contrôle exige
quelqu'un que lui peut aimer ou qu'il peut l'aimer. Alors à ce moment-là, ça devient une soif. Ça devient douloureux. Par exemple, quelqu'un qui fume de la cigarette. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous parlons de la soif de la vie. La soif du Dieu vivant. Amen. Amen. Par exemple, quelqu'un qui fume de la cigarette. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si j'ai encore mon stylo ici. Si vous pouvez me donner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le corps de l'homme. Elle a été faite avec les mécanismes. Ces mécanismes ont un tour de contrôle. Et ce tour de contrôle qui est dans l'homme est spirituel. Amen. Et ce tour de contrôle est le réel vous. Il contrôle votre corps. Il contrôle vos pensées. Et il contrôle aussi vos désirs. Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi nous allons parler du désir? Parce que c'est lié aux lois des subconscients. Vous allez voir quelque chose de merveilleux là-dedans. C'est une prédication simple. Mais vous remarquez que Frère Branham les place dans les mystères de la tête. C'est l'un des prédications qu'il a prêché à la fin de sa vie. Donc en quelque sorte, ce sont des conclusions. Mais il a prêché ça à moins d'une heure. Mais nous ne pourrons pas faire une heure pour parler de tout ça. Parce que nous allons décortiquer afin que ces vitamines là viennent en nous. Parce que si vous êtes ici, parce que la douleur, votre douleur est très grande. Vous voulez un calmant, un soulagement et la soif que nous avons de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen, c'est bon. Alors suivez qu'est-ce qui se passe. Nous avons un tour de contrôle. Nous arriverons à voir comment le tour de contrôle est composé. Et comment il essaie de pivoter. Comment c'est une chose puissante. Ce tour de contrôle est la puissance que Dieu vous a donnée. Il dit Dieu donna à Adam la puissance. Mais c'est dans cette puissance-là qu'Adam tomba. Et vous trouverez pourquoi nous tombons. Et qu'est-ce qui, la même chose qui nous détruit, c'est la même chose qui peut nous sauver. La même chose qui nous fait tourmenter, c'est la même chose qui peut nous donner la joie. Et ça dépend de vers quoi elle se tourne. Vous pouvez dire amen à ça? Amen, c'est juste. Alors écoutez. Alors la tour de contrôle contrôle tous les corps. Alors qu'est-ce qui arrive? Lorsque pour un désir de l'esprit ou un désir de la chair ou un désir physique, d'abord, avant de parler
des désirs. Nous allons essayer de parler comment Dieu a créé cette douleur et il nous a donné. Voilà, c'est ça le vrai mot. La douleur. Comment Dieu peut nous donner la douleur comme don? Chacun de nous n'aimerait pas la vie douloureuse. Mais comment cette chose qui est censée être celle que nous contrôlons ou qui nous contrôle est appelée maintenant douleur. Vous savez que beaucoup de causes de la vie ou beaucoup de faits de la vie, c'est le produit de causes. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Il me semble que dans la vie, les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'où nous vient la soif? Alors remarquez, c'est que Dieu, lorsqu'il devait créer, et il devait créer l'homme à son propre, l'homme devait être sa copie. Donc copie identique. Donc lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il était en train d'appeler un autre lui-même. Donc Dieu voulait se créer soi-même. Il voulait voir à quoi il ressemble. Et Dieu a cherché dans son univers qu'est-ce qu'il peut faire pour nous faire, pour faire l'homme. Il n'a pas trouvé dans le ciel. Dans toute sa richesse, Dieu n'a pas trouvé les matériaux appropriés qui sera à son image et à sa ressemblance, et dans lequel qui sera son miroir, sa photocopie. Dieu a pris l'atome. Ça n'a pas marché. Il a pris l'énergie. Ça n'a pas marché. Il a pris l'esprit. Ça n'a pas marché. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne pouvait pas créer l'homme. Et le prophète nous dit, alors la seule manière pour Dieu de créer un homme, il était obligé de se couper, de prendre une partie de lui-même. Dans l'univers, il n'y a rien. Dans toute sa création, il n'y a rien. Alors Dieu a pris une partie de lui-même, les mêmes matériaux, la même chose. Cela veut dire que Dieu n'est pas complet sans l'homme. Alors, à partir de lui-même, une partie de lui-même, il a pris substance Dieu. Alors, il a commencé à malaxer. Et comme nous prenons l'argile pour faire des poteries, mais Dieu a pris la substance Dieu et divinité
Alors il s'est mis à malaxer la divinité. Alors il a fait vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc à l'intérieur de vous-même, vous êtes Dieu. Ou vous proveniez de la matière Dieu. Oh, Dieu ne peut mourir. Donc vous ne mourrez point. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Que le Seigneur puisse me donner les mots appropriés. Et la substance divinité devait se faire sortir la création qui était le chef-d'œuvre de toute la création. Dieu a travaillé avec tous les éléments. Mais lorsqu'il arrive au travail de l'achèvement, alors il devait travailler avec la matière divinité. Et là-bas c'était délicat. Comment séparer un autre lui-même et façonner lui-même afin d'avoir quelque chose qui est lui-même et qui devait agir comme lui et qui devait le ressembler, qui devait agir selon lui et qui a été fait pour lui. Voilà l'achèvement. Si le Dieu de la Genèse, lorsqu'il a commencé à travailler et que l'achèvement de son œuvre était le domaine de travailler dans le métier de faire un Dieu, voyez-vous, il dit Dieu créa l'homme à son image. Mais comment Dieu l'a créé? Il dit créons l'homme à notre image. Donc Dieu s'adressait à quelqu'un pour créer l'homme. Et la Bible dit il pas mis pour Dieu. C'est parce qu'il dit il le créa à l'image de Dieu. Alors Dieu s'adressait à un créateur. Il dit créons l'homme à notre image. Mais il dit il. Nous ne connaissons pas c'était qui. Le créa l'homme à l'image de Dieu. Alléluia. Donc lorsqu'il s'agit, partout Dieu créa. Dieu créa. Mais arrivé à l'homme, Dieu était associé. Il avait besoin d'un aide pour créer Dieu. Alléluia. Si nous servons le même Dieu, le Dieu de la Genèse, et qu'en notre temps, il a amené son œuvre à la perfection, alors ceux qui sont associés à lui doivent connaître le métier de la divinité. Amen. Alors écoutez mes frères, cette brochure est merveilleuse. C'est tout un trésor. Amen. Qui nous montre comment Dieu a procédé. Parce que la chose la plus grande, c'est qu'il dit que créons. Dieu dit créons l'homme. Créons l'homme. Il s'adressait à qui? Qui peut dire amen? Amen. Il me semble qu'il avait un apprenti. Lorsqu'il dit crayon, mais c'est cet apprenti-là qui a créé l'homme à l'image de Dieu. Ce n'est plus à l'image de plusieurs. Alléluia.
Je crois que vous pouvez lire ça. Amen. La Bible dit, c'est Moïse qui est le scribe. Il dit, Dieu dit, créons l'homme. Il s'adressait à qui? Créons l'homme à notre image. Créons au pluriel. Ceux-là, nous ne savons pas ils étaient combien. Mais lorsque nous lisons plus bas, on dit il au singulier. Donc il devait être à deux. Oh. Donc l'homme a été créé et nous sommes binitaires. Nous ne sommes pas les binitaires. Mais suivez-moi très bien. Qui peut dire amen? Nous allons toucher quelque chose. C'est là que vous comprendrez que nous ne sommes pas les chrétiens comme les autres. Nous sommes des gens dont la Bible avait prédit qu'au temps de la fin, il y a des gens qui apparaîtront et qui seront des dieux. C'est nous autres. C'est qu'il y a un message. Alléluia. Nous sommes à ce temps-là. Les fils de Dieu manifestent. Nous sommes en voyage. Nous sommes venus ici. Nous avons pris des chairs. Nous sommes nés des femmes, des familles. Nous avons oublié où on était. Nous avons oublié qu'on n'a pas commencé ici. Nous venons d'ailleurs. Et nous avons plongé dans les chairs. Et nous sommes devenus des hommes. Nous avons oublié. Le seul homme né de la femme qui n'avait jamais oublié, c'est Jésus de Nazareth. Lui, il savait exactement d'où il venait et pourquoi il est là et où il va. Il savait qu'il portait la chair, mais il n'avait pas oublié. Mais nous, lorsque nous sommes venus, nous avons oublié. Nous ne voyons plus la face du Père. Nous ne savons plus ce que le Père fait. Jésus a dit, laissez venir les petits enfants à moi et ne les attristez pas. Parce que les anges, ce que Jésus appelait ange, et un ange, il n'y a pas d'ange féminin. Qui peut dire amen? Donc il n'y a pas d'ange féminin. Vous voyez? Mais il dit les anges. Donc même les dames ont des anges. Mais de quel ange il s'agissait? Frère Branham dit les anges des enfants. Et dont Jésus parlait, il s'agissait de leur âme. Donc à l'intérieur de vous, vous êtes un ange. Alléluia. Et ces anges-là, ils voient encore la face du Père. Donc les anges, les bébés, communiquent encore avec Dieu. Et lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils sont dans notre monde. Mais lorsque vous grandissez, le monde là s'éteint. S'éteint et ensuite tu dors, tu ne vois plus ce monde. Tu deviens ici. Tu as eu un choc. Tu es amnésie. Tu ne viens pas d'où tu viens, où tu vas. Et tu es maintenant ici. Mais Dieu sait que durant ton temps ici, tu vas rencontrer le message de l'heure. Il va te rappeler d'où tu viens. Et tu sauras que tu as une mission. Tu sauras que tu n'es pas comme tes frères. Tu n'es pas comme tes soeurs. Tu sauras que venir ici, c'est une affaire individuelle. Toi, tu as une mission. Tu n'es pas né comme les autres. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en toi, mon frère. Il y a quelque chose qui est en toi, ma soeur. Nous allons parler de ça. Vous êtes avec moi? Alors soyez attentifs. Lorsque vous écoutez le cantique de l'agneau,
Alléluia. Le cantique qui a été chanté dans l'éternité, dans lequel vous allez chanter le refrain. Quelque chose on vous dira que c'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je dis ici, le Fils et le Père. Frère Branham dit celui à qui Dieu parlait, c'était le Fils. Donc le temps, donc l'éternité, avait construit le temps, a fait dû entrer, et après qu'il puisse s'exprimer au travers du Fils, afin que celui qui a le Fils et a aussi le Père, parce que le Père a pris plaisir d'y demeurer dans le Fils. Alors il fallait que le Fils puisse construire sa propre maison. Le Fils était le trône du Père, et le Fils s'est assis avec son Père dans le trône du Père. Mais cette fois-ci, il devait construire l'homme qui était le trône du Fils. Alors le Père et le Fils viendraient faire les demeures de la troisième partie qu'on appelle le Saint-Esprit. La soif, Frère Branham dit, c'est un vide. Écoutez bien. Lorsque notre Dieu a créé l'homme, il lui avait créé, il a construit l'homme, était un puits qu'on appelle abîme. Un puits sans fin. L'homme devait être ce puits sans fin. Pourquoi? Parce qu'il n'était que le siège. Et ce puits, c'est ça la soif. C'est ça la douleur. Afin que lui puisse s'asseoir, remplir ce puits. Et lorsqu'il a rempli ce trou, ensuite le puits s'est rempli. Le sang-fond a été rempli. Et cette sensation de remplissage, c'est ce que nous appelons satisfaction. Afin que l'homme, pour qu'il soit satisfait, il faut qu'il voie le Père. Vous écoutez? Amen. Parce que Jésus dit, mon Père agit encore. Je n'ai fait que ce que j'ai vu faire par le Père. Vous êtes avec moi? Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes, mes frères. Mes sœurs, nous avons des problèmes. Parce que nous voulons agir comme des humains qui ont besoin d'un Dieu. Et cet appareil qui est en nous ne peut pas réagir. Parce qu'elle est Dieu. Elle est composée de matériaux divinités. Et elle réagira que lorsque nous serons dans des conditions d'agir comme Dieu. Parce que Dieu vous a créé comme lui.
Donc cette affaire marchera que lorsque nous prendrons notre position. Et voyez-vous, Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création. Quelle était cette gloire? Parce qu'avant la création, ce n'était qu'Élohim. Donc il recherchait. Jésus avait soif de la gloire qu'il avait. Parce que le Père, le Fils unique, est venu du Père. La Bible dit avec une gloire. Elle est comme la gloire du Fils. Donc on dit que le Fils, la parole est venue, et la parole qui était avec Dieu, et cette parole était Dieu, mais il est venu comme le Fils. Si vous me dites que je suis comme Pasteur Lys, quelqu'un me rencontre, bonjour monsieur, mais tu es comme le Pasteur Lys. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Que je suis comme Pasteur Lys. Je dirais je suis le Pasteur Lys. Qui peut dire amen? Donc le Fils, la parole qui était avec Dieu, elle était Dieu qui est venu avec la gloire comme le Fils. Dites amen. Et le Fils là, il dit devant la tombe de Lazare, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde ne soit. Et quelle était cette gloire? Il était le Père. Qui peut dire amen? Si mon fils demande à être ce qu'il était avant qu'il vienne au monde, c'est que mon fils était moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Comme il était moi, il réussira en agissant comme moi. Afin qu'on puisse dire tel père et tel fils. Qui peut dire amen? Amen. Alors remarquez, le père, le fils ne fait rien, sinon ce qu'il voit faire au père. Alors le père a créé l'homme avec le trou, l'abîme ou le vide. Et ensuite, lui-même est venu remplir. C'est ce qu'on appelle la plénitude. Il est venu remplir. Et le remplissage, c'est la satisfaction. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il dit Philippe, depuis que je, pronom personnel, il peut dire amen? Amen. Il dit je m'en vais au Père. Parce que si je reste ici, vous n'aurez pas la vie. Il faut que je m'en aille. Que je puisse aller au Père. Maintenant, vous connaissez le chemin. Qui peut dire amen? Amen.
Il dit, montre-nous le Père. Et cela nous rassasie. Cela nous suffit. Si nous voyons le Père, nous serons tout suffisants. Nous serons autosuffisants. Qui peut dire amen? Amen. Il dit Philippe. Depuis que je suis avec vous, le je suis est avec vous, tu ne m'as pas connu, tu ne m'as pas vu, tu n'as pas vu que le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père et que moi et le Père nous sommes un et que celui qui m'a vu, qui a la révélation de qui je suis, a aussi vu le Père. Alléluia. Amen. Nous voulons voir le Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, il était dit à Moïse que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors si c'est le cas, nous voulons tous mourir. Viens de voir le Père. Qui peut dire amen? Amen. C'est pour ça que vous devez mourir à la vie du monde afin de voir le Père. Il dit, si tu n'es né de nouveau, donc la chose qui vous fait naître de nouveau, c'est la soif. La chose qui vous remplit du Saint-Esprit, c'est la soif. C'est la soif qui fait la base logique de la loi de l'électricité. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, remarquez la base logique de façon que le correspond puisse répondre à son appel. Et c'est que les choses de la même nature doivent s'attirer. Alors il faut qu'il y ait un peu d'eau en toi et qu'il y ait une partie d'eau qui monte. Alors la partie d'eau qui est en toi va se communiquer à de l'eau qui est quelque part. Et ils vont établir une base logique et dans laquelle tout corps de même nature va s'attirer. Et cet effet, c'est que les choses de la même nature se rassemblent. Et que les oiseaux de même plumage se rassemblent. Et les gens qui se ressemblent s'assemblent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors remarquez, nous parlons toujours de la douleur, mon frère. Vous êtes d'accord avec ça? C'est juste. Alors remarquez que Dieu, lui qui veut ça, que la profondeur, c'est toujours David. Il dit quand la profondeur appelle la profondeur. C'est la loi de la réciprocité. Et que si vous aviez un élément et que cet élément n'est pas complet, et que dès qu'il y a quelque part, il y a le même élément qui va compléter. Sinon, vous ne remarquerez pas que c'est incomplet. Alors, ces deux éléments qui sont faits d'une seule matière, la loi réciproque fera que
qu'ils vont s'attirer. C'est une loi réciproque qui répond à l'équivalent. Et que le désir, lorsqu'il arrive à ses limites, et qu'il ne reçoit pas l'équivalent, alors il commence à monter dans sa douleur. Et il est appelé dans son essence la soif. Et lorsqu'il devient une soif, c'est qu'il reconnaît. Il y a quelque part l'élément équivalent. Et qu'il doit venir le compléter. Et cette faculté dans l'homme qui peut le contrôler. Et elle, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui a donné. C'est cette loi-là. Si tu as la soif de Dieu, c'est qu'il y a un Dieu quelque part. Et tu sens un vide. Tu sens un manquement. Et ce manquement, c'est la douleur. Et cette douleur, lorsqu'elle arrive à s'enflammer, alors l'élément équivalent commence à voyager. Et lorsqu'elle s'approche, ici la douleur devient encore plus forte. Il devient encore plus fort. Jusqu'à ce qu'il s'installe. Et il devient la satisfaction. Il dit heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Pas qu'ils sont rassasiés, ils seront rassasiés. S'ils gardent cette soif, l'équivalent va venir. Donc je suis ici pour vous dire que vous devez avoir Dieu en vous. Et la seule manière qu'il soit là, c'est qu'on gratte bien cette plaie et que ça puisse encore être douloureux. Et lorsqu'elle est bien apprêtée, alors l'élément équivalent va voyager. Il va commencer à s'exciter. Parce que quelque part, l'équivalent en vous se manifeste sous forme de douleur. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Parce que là-bas, ça commence déjà à agir. Ce sont des vases communicants. Et il est en train d'arriver. C'est une bénédiction. Mais celui qui n'a pas ce vide, vous n'aurez rien en lui. Donc lorsque Dieu avait créé l'homme, il est venu habiter l'homme. Il a fait son édifice. Et il voulait habiter son édifice. Lucifer aussi voulait. Il voulait aussi habiter l'homme. Alors pour cela, il y a eu guerre dans le ciel. Parce que Dieu voulait habiter l'homme. Lucifer aussi voulait habiter l'homme. Il y a eu guerre. Dès lors, Dieu a su quelle est la guerre qui était le combat des anges. Ça se terminera sur la terre, qui sera le combat des humains. Lorsque vous voyez, oh non, il y a ceci. Lorsque vous voyez, oh, il y a cela. Oh, nous nous plaignons, pourquoi on m'attaque? Mais si tu n'as rien fait, qui peut dire amen? Amen. C'est Lucifer. Il voulait être au-dessus des étoiles. Il voulait être un soleil. Amen. Amen. C'est ça la soif. Le vide. Mais ce vide-là est comme un moule.
Pour que l'équivalent remplisse. Lucifer savait que lui ne peut pas habiter l'homme. Parce que Dieu s'est réservé ses droits. Dieu lui a empêché. Parce que lui, les anges n'a pas été fait avec des matériaux Dieu. Lui ne connaît pas les métiers de la création. Il ne connaît pas appeler les choses comme le Père. Lorsque Moïse a appelé les mouches, il a pris les éléments de la forme, il a jeté et il a parlé. Ces molécules ont produit des formes. Et c'était les mouches. Lucifer aussi a pris Janès et Jambres. Ils ont pris aussi la terre. Ils ont répété les mêmes équations. La formule a donné les mêmes résultats. Il peut dire amen. Lorsqu'ils ont pris un bâton, Moïse a pris un bâton. Quelque chose qui a été déjà créé. Et qui avait déjà une forme. Et il a pris ce bâton. Il a jeté. Ça s'est déformé. Et est devenu le serpent. Janès et Jambres a pris aussi des éléments et bâtons et il a jeté, ça s'est transformé en serpent. Lorsque Moïse a essayé de frapper le Nil, l'eau a changé en sang. Lucifer aussi connaît. Il a fait la même chose. Lorsque Jésus a pris le pain et il a multiplié en plusieurs pains, c'est un objet créé qui change seulement de forme, qui continue dans la logique de la création. Un magicien aussi peut prendre aussi un autre élément et peut faire comme cela avec la même foi pure et faire sortir un papillon ou un pigeon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que c'est les mêmes éléments que Jésus a utilisés, que Lucifer a utilisés. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore appris. Jésus était encore le Fils. Peut dire amen? Amen. Et il n'avait pas encore appris du Père. Parce que le Père, lui, lorsqu'il s'est présenté au bordure du temps, entre l'éternité et le temps, il a dit que le monde soit. Or, lorsqu'il a dit que l'homme soit, il n'a pas créé l'homme à partir d'une forme existante. Non, parce que lui-même, le Père, n'a pas de forme. Il a pris de son forme et il doit faire la
forme. C'est ce que le Fils devait apprendre dans les portes du Père. Mon frère, ça c'est du 10 000 volts. Il faut que tu sois connu de Dieu pour rentrer dans cette dimension de la divinité. Nous ne sommes pas les bébés pentecôtistes qui sont en train de sautiller, essayer de balboucher, de parler en langue. Il ne s'agit pas de guérir un mot de tête. Parce que la médecine aussi donne ses résultats. Nous parlons ici. Alléluia. Vous êtes avec moi? Il me semble que le temps est parti. Hein? Non. Amen. J'aime prêcher arc-en-ciel. Regardez ces éléments. Lorsqu'il s'agit du troisième pôle, il dit si jamais le doute rentrera dans ton cœur. Souviens-toi de ces pics de montagne, de ces montagnes, des chaînes de montagnes de Colorado. Parce que le nom de l'héritier était écrit sur les rétables. Lorsque Dieu était en train de créer, Frère Branham dit, lorsqu'il créait la terre, et il y avait des volcans, et il y avait des explosions, il mélangeait les éléments pour avoir les 16 éléments de la terre. Il dit, il commença à mon avis à former les montagnes de Colorado, et il appelait son prophète. Combien a-t-il de lettres dans ton nom? Et tu as eu combien d'appels? Et compte d'abord ceci. Qui peut dire amen? Amen. D'autres sont sortis. Ils sont allés adorer Frère Branham. Ils n'ont pas compris que Dieu ne bâtit pas les 1000 droits. Il a toujours des coins. Et ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas attentifs. Ils n'étaient pas dans la divinité. Parce que s'ils sont dans la divinité, ils reviendront. Alléluia. Amen. Dieu ne se contredit pas. Amen. Et les chérubins aussi ne se contredisent pas. La soif. Il dit dans les rivages de Babylone. Et que nous étions tous assis. Nous avons pris nos instruments parce qu'on était fatigués et on accrochait ça. Et nos pensées se sont retournées vers Zion. Nous nous souvenons de Zion. Là où on était, là où il y avait la joie. Alors un des oppresseurs, lorsqu'il nous a entendus, il dit chantez-moi un cantique de Zion. Nous avons refusé. Parce que nous avons dit comment chanterons-nous le cantique de Zion alors que nous sommes dans la captivité, dans la captivité du temps, dans les limites de la dénomination, alors que nous sommes encore les humains. Non, nous ne chanterons pas ce cantique de Zion. Amen. Qui peut dire amen? C'est juste.
C'était la soif. Le Branham dit c'était Zion qui était en train de les appeler. Il est en train d'appeler ses enfants. Vous n'êtes pas ici à cause du pasteur Lys. Vous êtes ici. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Et lorsque vous entendez les cris de cette chose, vous êtes obligé d'être ici. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Vous pouvez prendre les substituts, mais vous n'allez jamais satisfaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc dimanche, soyez là. Nous allons voir qu'est-ce qu'est la soif et comment elle fonctionne. Nous allons vous montrer la religion ne fait qu'exploiter la puissance qui est en vous. Oh, l'occultisme, oh, il y a quoi que ce soit, oh, ça, ne vous donne pas la puissance. La puissance est en vous. Vous avez été fait des matériaux Dieu. Vous êtes capable. La chose même qui a appelé le monde à l'existence. William Branham dit se trouve en vous. Alors il est prêt que nous puissions manier ces devices. Je crois que vous êtes maintenant mûrs. Vous devez savoir comment manier cet appareil qui est en vous, qui peut appeler les choses à l'existence. De savoir que vous êtes Dieu, vous devez apprendre du Père. Parce que le Père agit. Vous aussi, vous devez agir. Amen. Acclamez le Seigneur. Levons-nous. Avec nos têtes inclinées. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Asifiwe. 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 Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous voulons que tu puisses nous aider et que tu puisses nous prendre comme les écoliers. Nous voulons faire des disciples. Les disciples d'un Dieu et d'apprendre les métiers de Dieu. Car tu as voulu que nous soyons des créateurs. Cette troisième poule sera une démonstration en secret. Parce que le Père qui écoute dans les secrets répondra dans les secrets. Aide ton peuple, Père. Laisse que cette soif puisse grandir dans leur cœur afin d'apprendre de toi. Ils puissent comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur de ton amour et la profondeur. Connaître Christ qui surpasse toute intelligence, jusqu'à ce que la plénitude de la divinité habite en chacun de nous. Et pour nos besoins physiques et nos besoins spirituels, accorde le Père. Bénis les dîmes des enfants, accompagne tes enfants. Tout ce que nous n'avons pas pu exprimer,
accorde-le dans le parfait nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelque chose de nouveau. J'ai intitulé ce cantique La destination. Quand nous venons sur la terre, Dieu place en chacun sa destination. Quand nous venons sur la terre des humains, Dieu place en chacun sa destination. Se révèle par les choix que nous faisons ici-bas. Cela se révèle par les choix que nous opérons ici-bas. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Un jour je me suis placé à un arrêt de bus en observant ce qui s'y passait. Un jour je me suis placé à un arrêt de bus en observant ce qui s'y passait. Bus après bus, chacun criait sa destination sans forcer personne. Bus après bus, chacun criait sa destination sans forcer personne. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Bus après bus, chacun criait sa destination sans forcer personne. Bus après bus, chacun criait sa destination sans forcer personne. Chaque fois que la destination d'un bus correspondait à celle d'un client, il montait tout de suite. Chaque fois que la destination d'un bus correspondait à celle d'un client, il montait volontiers. Parfois même il se bousculait pour être sûr de ne pas rater ce bus précieux qui doit l'emmener. Parfois même il se bousculait pour être sûr de ne pas rater ce bus précieux qui doit l'emmener. Oh, oh, oh. La
la la la la la la. Avec des yeux spirituels, nous pouvons réaliser qu'il en est de même du royaume de Dieu. Avec des yeux loin, nous pouvons bien comprendre qu'il en est de même du royaume de Dieu. Jésus à l'image des bus parcourt toute la terre à la recherche de ses enfants. Jésus à l'image des bus parcourt toute la terre à la recherche de ses enfants. Oh, oh, oh. La 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 la. La 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 la. Si ta destination est celle d'aller au ciel, tu croiras la parole de Jésus. Si ta destination est celle d'aller au ciel, tu croiras l'évangile de gloire. Envoyé un message en ce temps du soir pour identifier ceux qui sont à lui. Il a envoyé un message en ce temps du soir pour identifier ceux qui sont à lui. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh. Jésus n'a-t-il pas dit tout ce que le Père m'a donné viendront à moi? Jésus n'a-t-il pas dit tout ce que le Père m'a donné viendront à moi? Quand nous venons sur la terre, Dieu place en chacun sa destination. Quand nous venons sur la terre des humains, Dieu place en chacun sa destination. Cela se révèle par les choix que nous faisons ici-bas. Cela se révèle par les choix que nous opérons ici-bas. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Praise the Lord.